Bonjour à tous, c'est Jean-Luc. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire New Concept Society. Alors, la semaine dernière, on a fait qu'une seule vidéo, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que j'avais dit que après la vidéo, dans cette vidéo, j'avais dit que après la fin de la vidéo de AutoCAD, nous allions patienter une semaine, c'est-à-dire la fin de la semaine, afin que les nouveaux qui voient les vidéos puissent avoir le temps d'apprendre tout ça. Voilà. Donc nous sommes dans une autre semaine, ce qui implique qu'on va débuter maintenant notre formation SketchUp. Alors rapidement, je vais essayer d'enlever tous ces éléments là. On va les placer au fur et à mesure et puis on verra. Alors j'espère que la formation, j'espère que AutoCAD était pas mal. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et nous poursuivons avec cette formation sur SketchUp. Alors, qu'est-ce que nous allons faire sur SketchUp? Sur SketchUp, nous allons utiliser le même plan, c'est-à-dire on va importer le fichier DWG, c'est-à-dire le fichier AutoCAD du projet précédent, du projet qu'on a réalisé sur AutoCAD. Vous venez le réaliser en 3D ici. Ok? Quand on a fini de réaliser en 3D, c'est-à-dire juste des extrusions, on va essayer de donner une forme architecturale au projet. Donc on va faire aussi un petit coup d'architecture et on pourra voir comment est-ce que à l'aide de SketchUp faire une coupe sur AutoCAD. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir fini de donner la forme, nous irons direct sur l'union, ok, et on fera un rendu. C'est après ça qu'on va revenir sur SketchUp et puis sur SketchUp exporter les différentes coupes et façades sur AutoCAD et disons retravailler là-dessus pour avoir tout le dossier. Bon, on va avoir certains éléments de notre dossier. Ok, donc ne nous casse pas la tête, retenez juste qu'on va faire la 3D ici, c'est tout. Alors pour commencer, j'aurais bien voulu faire cette vidéo pour la présentation de SketchUp. Alors qu'est-ce que SketchUp? SketchUp est un logiciel de 3D, typique 3D. D'ailleurs il y a trois, quand vous installez SketchUp, vous avez 3 logiciels. Il y a 2 logiciels, 2 petits logiciels. Et il y a un troisième, lui c'est le 3D. Le troisième, lui il est déjà 3D SketchUp. Donc, on peut travailler en 2D aussi, mais franchement, c'est plus fait pour 3D en fait. Donc c'est un logiciel de 3D, comment on appelle, intéressant, qui est fluide, qui n'est pas lourd et qui est complètement gratuit. D'ailleurs, j'ai laissé le lien de ce logiciel, ce logiciel de SketchUp 2020, voilà, SketchUp 2020, dans la description de cette vidéo. Moi, je travaille avec SketchUp 2019. Alors, c'est la même chose, ok? Donc, ne pensez pas que c'est différent, c'est la même chose. Alors, on a SketchUp 2019. Vous avez 2020. Donc, nous allons passer rapidement à vous présenter SketchUp. Alors là, vous avez la barre des menus comme sur AutoCAD. Vous avez le premier élément de la barre des menus, c'est le menu fichier. Dans fichier, vous trouvez tout ce qui est en relation avec l'enregistrement, l'importation, quelques raccourcis clavier, l'exportation et aussi l'ouverture des anciens projets. Voilà. Donc, un résumé bref de tout ça. C'est bon? Ensuite, vous avez dans le menu édition les différentes éditions du logiciel, genre comment faire, comment copier, c'est-à-dire CTRL-C, comment coller, CTRL-V, comment verrouiller un élément, comment déverrouiller un élément. Ça c'est un peu l'édition, éditer des éléments du projet. Ici vous avez la partie affichage, qui permet de donner ce qu'on va afficher sur l'interface du projet. Par exemple, là vous avez la barre des menus, voilà. La barre d'outils, pardon. La barre d'outils, c'est les outils qui viennent enlever pour essayer de placer tous les outils qu'on veut. Vous avez les géométries cachées. En fait, c'est
l'affichage même du logiciel en fait. Vous pouvez voir avec les lectures. Alors là, après vous avez les caméras. Les caméras sont des éléments très importants. Et puis dans la partie caméra, c'est là que vous trouvez comment zoomer, comment faire une orbite, comment tourner, comment afficher le dossier. Perspective cavalière ou bien perspective axonométrique. Perspective ou perspective à 2 points. 2 points, c'est un peu comme axe axonométrique. Là, c'est un peu comme cavalière. Bon. Appelez les choses par le nom. Perspective à 2 points, perspective simple ou cavalière. Ici, vous avez la projection parallèle, qui est très utile. Ici, vous avez les différentes vues. Dessus, dessous, face, arrière, gauche et tout ça. Ok. Donc là, vous avez tout ce qui a trait à la caméra, c'est-à-dire où on est placé, où on va se placer, etc. etc. Alors, on va revenir dans les détails lorsqu'on va travailler. On poursuit avec le dessin. Le dessin, vous avez tout. Parce que les outils qu'on rencontre dans notre barre de menu. Donc, on va pas trop utiliser ça, je vous dis en même temps. Donc, vous avez ligne, arc, forme et bac à sable. Ici, vous avez l'outil, là, l'onglet outils. Outils, vous avez tous les outils de base de SketchUp, tous les outils. Okay. Là, vous avez effacé, colorier, déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle. Donc, en même temps, faites attention juste ici. Vous voyez en même temps les raccourcis clavier. Donc, on va beaucoup utiliser les raccourcis clavier. On va essayer de s'adapter un peu de la même manière qu'on faisait sur AutoCAD. Effacer, c'est E. Colorier, c'est B. Déplacer, c'est M. Pivoter, c'est Q. Échelle, c'est S, etc., etc. Ensuite, ici, vous avez la palette par défaut. Donc, ça, c'est le menu fenêtre. Donc, le menu fenêtre, c'est un peu comme le menu affichage. Un peu, pas totalement. Dans le menu fenêtre, vous avez la palette par défaut que vous pouvez afficher. Cette palette-là. C'est la palette par défaut. Elle est, on peut dire, indispensable au dessin sur SketchUp. Donc, vous avez la palette par défaut, afficher le plateau, c'est le plateau qu'on vient d'afficher. Vous avez géré les palettes, nouvelles palettes, informations sur le module, banque de modèles 3D. Donc, ici, on va revenir plus tard, ok? Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui fait quoi dans quoi. Voilà. Donc, on a dit que dans fenêtre, c'était un peu comme affichage, qui permet de gérer les palettes d'outils, et aussi d'afficher la palette par défaut. Et en plus de tout ça, il permet de de régler les unités de travail. Donc il est un peu plus poussé. On régler les unités de travail et il gère aussi les extensions. Donc ça c'est carrément fenêtre. Là vous avez aide. Aide c'est un peu l'aide d'utilisation, l'aide de gestion des licences et tout. Ça ne nous intéresse même pas. Ok, donc voici brièvement présenter la barre des menus SketchUp. Okay. Donc nous allons passer maintenant au placement des outils. Donc la première chose à placer, c'est dans la fenêtre, palette par défaut, affichage de plateau. Ça c'est la première chose. Et là, vu que je l'avais déplacé tout à l'heure, il se place au milieu. Je vais maintenir la partie qui est ici et venir le déposer sur la flèche qui est là. Et je laisse. Il va venir se placer là. Ensuite, on va venir cliquer sur affichage et la barre d'outils. Dans la barre d'outils, je vais juste prendre des outils carrément nécessaires afin de ne pas vous faire voir beaucoup de choses et puis encombrer l'esprit. Ici, vous avez le bac à sable. Donc, on va faire un clic. Ok. Et là, tac, vous avez le bac à sable ici. Le bac à sable, vous allez le voir. C'est lui-même qu'on va utiliser en premier lorsqu'on fera importer notre fichier AutoCAD. Donc, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Voilà. C'est le premier logiciel qu'on va utiliser. La première barre d'outils qu'on va utiliser. Après, vous avez la caméra, non, pas important. Vous avez le grand jeu d'outils qu'on va utiliser. Celui-là. On va prendre comme ça et le coincer ici à gauche. Là, il va se coller là.
Donc pourquoi j'ai enlevé, regardez ici le premier. Vous avez là la caméra que je venais d'enlever tout à l'heure, celle-là. Vous avez le bonhomme et les yeux qui seront en bas ici tout à l'heure. Le bonhomme et les yeux sont là. Donc c'est pourquoi j'ai enlevé, parce que c'était pas vraiment utile vu qu'il était déjà ici. Ensuite vous avez l'outil dessin. Vous avez le dessin, pardon. Ça le dessin. Tous les éléments du dessin sont déjà ici. Bon, on va le placer quand même. Après, si ça nous arrange pas, on peut enlever. Vous avez les principaux. Voilà. Ça, c'est déjà ici. Donc, le grand jeu d'outils, il regroupe déjà presque tous ces éléments-là. Le standard. On va utiliser standard. Vue. Voilà. On va garder aussi vue. Il va nous permettre de ne pas trop nous fatiguer. Voilà. Donc on a vu avec la banque, non, ça n'a rien. Le calque, non plus, ça n'a rien. Construction, on a ça déjà ici. Voilà. Je pense que on a utilisé, comment on appelle, on a mis tout ce qu'il fallait. Ici, on va pousser tout ça à droite. Il peut rester ici, ça fait rien. Ok. Donc, on va le laisser. C'est bon. Voilà. C'est bon. On va placer ces éléments-là ici. Et on va maintenant fermer ça. J'espère que vous avez tous bien compris. On a juste affiché ça et c'était les éléments. Alors pour entrer les outils, c'est simple. Vous n'avez qu'à maintenir, clic gauche. J'espère que tout le monde maîtrise déjà la souris. Clic gauche, vous maintenez et vous glissez tranquille là-bas, tac, comme ceci. Voilà. Voici maintenant, on vient de finir de placer nos outils. On va voir rapidement comment est-ce que on va utiliser SketchUp et puis on va s'arrêter là. Déjà, la prochaine vidéo se trouve dans la description. Le lien de la prochaine vidéo se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. C'est un commentaire épinglé. Vous allez avoir le lien du tuto 2 SketchUp. Donc, dès que vous finissez de regarder, allez dans le commentaire. Vous allez voir mon premier commentaire. Vous cliquez là-dessus simplement. Il va vous diriger rapidement sur la vidéo que vous pourrez suivre. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu en même temps, profitez pour le laisser. Et aussi un petit commentaire pour encourager. Alors, nous sommes maintenant, après tout ça, nous sommes maintenant arrivés sur l'interface SketchUp. Je vais vous montrer quelques rudiments de ce logiciel parce que à la prochaine vidéo, au prochain tuto, vous aurez droit au début direct de notre travail. Alors, comme je le disais, les raccourcis sont très importants. La barre d'espace, c'est la flèche. À quoi ça sert la flèche? La flèche sert à sélectionner des éléments. Okay? La flèche sert à sélectionner, un peu comme sur AutoCAD, sélectionner. C'est la même chose de la gauche à droite. Permet de sélectionner tous les objets survolés. De la droite à gauche, permet de sélectionner tous les objets touchés. Pourquoi vous voyez la différence? Sur AutoCAD, c'est vert, l'autre est bleu. L'autre est vert, l'autre est bleu. Ici, l'autre est un trait continu, l'autre est en pointillé. Celui qui est en pointillé, lorsqu'il touche un élément, il le sélectionne. Celui qui est rempli, c'est lorsqu'il absorbe, comment on appelle, il avale un objet complètement, qui le sélectionne. Démonstration. On va appuyer R. R veut dire rectangle sur SketchUp. On fait un clic, tac. On donne une direction. On fait un clic, tac. C'est bon? Voilà. Donc, on va appuyer barre d'espace pour revenir avec l'outil sélection. On s'arrête ici. À gauche, on maintient. L'outil sélection, on fait maintenir. On fait pas tac, tac. On maintient clic gauche comme ça. Et on survole. Ok? C'est pas comme si AutoCAD on fait
tac, tac. Donc, on maintient. C'est lorsqu'on veut faire un rectangle, lorsqu'on veut faire un cercle, qu'on fait tac, tac. Ok? Donc là, je fais tac, 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 tac. Okay. Alors, ici, on va faire barre d'espace et on va maintenir le clic gauche renforcé et on va essayer de partir. Voilà, j'ai pas survolé tous mes éléments. Ok? Donc vous allez comprendre que le petit qui est ici ne sera pas sélectionné. Regardez, un clic. Ouais, ça n'a pas été sélectionné. Pourquoi? Parce que je n'ai survolé aucun élément de cet élément-là entièrement. Par contre, celui-là, il a été sélectionné parce que, regardez là, c'était survolé entièrement. Or, de la droite vers la gauche, comme ceci, quel que soit là où vous êtes, il sélectionne tout ce qui touche. C'est ça. Donc ça, c'est très important. C'est la première chose que je voudrais que vous maîtrisiez avant qu'on puisse poursuivre. Après, vous avez l'outil pousser. C'est l'outil qui est le plus utilisé, puisque c'est ce que donne la 3D. L'outil pousser, c'est P. Vous appelez P simplement, ou bien vous venez chercher ça ici. Et vous faites un clic, tac, vous partez vers le haut, tac. Ok, c'est bon? Voilà. Donc là, nous sommes montés sans entrer, comme n'importe quoi, sans entrer la mesure en fait. D'accord? Et la mesure n'importe que pour l'instant. Après on le verra, mais pour l'instant, je vais juste vous montrer quelque chose. Donc là, pour ces deux rectangles, on va aussi faire pousser, tirer, on va aussi faire pousser. Mais imaginons que je veux faire en sorte que celui-là et celui-là aient la même taille. Vu que je vais à peine de pousser mon élément d'une valeur de, voilà, le voici ici, je vais le pousser exactement comme ça, mais sans me fatiguer. Qu'est-ce que je fais? Il fait double clic, tac, tac. Vous allez voir qu'il a carrément la même taille. Tac, tac. Il pousse de la même taille. Ça veut dire, SketchUp a enregistré les valeurs du pousser de celui-là et il a appliqué à tout ça. Donc, même s'il fait tac, tac, il va redescendre. Il descend et il descend. Donc, c'est un peu ça. Contrôle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que cette partie, vous n'avez pas bien compris. Mais bon, on va le voir plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors, donc voici l'outil pousser tirer. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc, on a vu rectangle et pousser tirer. On va voir aussi l'outil ligne. L'outil ligne, c'est L, comme sur AutoCAD. Et l'outil ligne, c'est l'outil qu'on utilise très souvent lorsqu'on veut peut-être compléter une ligne qui vient de se couper, etc. Donc, on va aussi savoir comment il fonctionne. C'est simple. Vous faites tac, c'est un clic gauche et vous le prolongez. Alors, avec l'outil ligne, il faut faire très attention à l'affichage du trait. Quand le trait il est noir, ça veut dire qu'il ne suit aucun axe. Où sont les axes? Les voici. Rouge, qui est l'axe X, vert, qui est l'axe Y, et Z qui est l'axe excusez, Z qui est l'axe bleu. Il y a pour le raccourci du langage. Ok, donc, quand vous tracez une ligne, faites très attention à cela. Parce que lorsqu'il est sur l'axe Y, ça veut dire qu'il est vertical. Donc là, tac, il est vert, ça veut dire c'est bon. Mais si vous voulez faire une ligne qui est parallèle, par exemple, à cette ligne-là, ou bien qui est complètement verticale, et que vous êtes comme ça, vous regardez juste avec les yeux, vous ne ferez jamais une bonne ligne, en fait. Donc il faut faire attention à être sur le vert. Donc je tourne, tac, et sur un vert, et c'est bon, je peux faire un clic. Je vais faire une ligne sur l'axe X, c'est-à-dire perpendiculaire à celle-là, ou bien horizontale. Je viens là, tac, j'ai une ligne rouge, un clic. Et je descends ici. Ensuite, quand vous venez, regardez, quand vous êtes en face d'un point déterminant, SketchUp vous affiche un point noir. Pour vous dire, vous êtes en face de celui-là. Est-ce que vous voulez vous arrêter là? Si vous dites non, alors vous continuez. Si c'est oui, vous vous arrêtez. Tac, et vous venez ici, tac. Vous comprenez? Donc c'est assez simple. Voilà. Donc c'est assez simple. Et si vous avez, lorsque vous faites une ligne, lorsque vous faites 4 lignes qui se ferment, ou bien si vous voulez 8 lignes, mais qui sont
sur, disons, sur le mode, disons sur deux axes seulement, c'est-à-dire sur X et Y, ou bien sur Y et Z, ou bien sur Z et, qu'est-ce que on Y et X, ou X, Z ou ZX, alors ça se ferme, c'est-à-dire ça donne ça. Ça donne 4 lignes plus une face. Quand un clic, je vais vers le haut, à gauche, à droite, je descends comme ça, tac, ça donne une face. Okay? Donc 4 lignes ici sur SketchUp donne une face. Mais si je fais une ligne par exemple, si je fais 2 lignes sur X et Z et que la troisième ligne elle est sur Y, si je fais 2 lignes sur X et Y, pardon, si, bon, ça on sait pas, donc X et Z c'est ça, que la troisième ligne monte vers Z et que je descends avec la quatrième ligne, ou je n'aurai pas de face, ok, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Donc le jour où vous faites une boucle de tac 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 et ça se ferme pas, ça veut dire que votre élément n'est pas touché, c'est-à-dire n'est pas sur deux axes, c'est sur 3 axes à la fois. Comprenez? Voilà, c'est ça la différence. Très important. Donc, retenez ça. Donc là, vous allez voir que je peux tranquillement faire mes poussées. C'est un clic, tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, voici. On a vu carrément nos 3 outils très importants. Vous avez l'outil ligne, rectangle et pousser tirer qu'on va utiliser presque tout le temps. On va s'arrêter là pour les outils importants. On aura à voir plusieurs outils et dans l'avenir. Alors, on va rapidement voir les différentes vues SketchUp. Là, vous avez les différentes vues ici. Vue ISO, c'est-à-dire perspective cavalière. Ici, vous avez vu le dessus avec ce petit dessin là, un clic. Et là, on voit notre dessin au-dessus. Donc, vue de dessus. Nous sommes au-dessus. Vue de face. Nous avons en face. C'est d'aller sur l'axe ZX. Vue de face. Vue de droite. C'est d'aller sur l'axe ZY. Vue arrière. Et vue de gauche. Donc, vous avez les différentes vues. Pas la peine de se fatiguer. Alors, même malgré que nous avons les différentes vues, mais ça ne suffit pas. Vous comprenez? La vue de dessus, on voit quand même les faces des vues de droite et un peu les faces des vues de gauche en fait. C'est pas parfait. C'est là que l'affichage intervient. Vous cliquez sur affichage. Vous venez dans qu'est-ce que non pas affichage, excusez-moi, la caméra. Avec la caméra, vous faites projection parallèle. Un clic tac et vous avez carrément des éléments tranquilles. C'est-à-dire c'est parfait en fait. Là, tac, c'est parallèle. Tac. Vous allez voir ça, c'est très très important et très intéressant à utiliser surtout. Très intéressant. C'est comme ça qu'on fait pour répartir sur AutoCAD. Ok, donc c'est bon pour aujourd'hui. Nous avons vu tout ce que nous devons voir. Je vais revenir à 0. Nous avons vu tout ce que nous devions voir. Et là maintenant, on va s'apprêter à se quitter. Mais avant de le faire, je vais vous montrer comment on efface quand même. Okay. Pour effacer, voici l'outil E. Effacer. Vous faites juste E. Et là, tac, vous effacez en vous promenant sur les éléments tout simplement. Comme si vous aviez une gomme et un papier. Voilà. Ça, c'est la manière la plus difficile pour effacer. C'est la manière la plus difficile à effacer, ok? Mais on va le faire quand même. Donc, voici, j'efface. Bon, je vais prendre une petite flèche, ensuite sélectionner mon élément, comme ceci, et je vais faire delete. Tac, c'est fini. Ça, c'est la manière un peu plus facile, en fait. Ok, alors, ça, on va parler de ça la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, laissez un petit commentaire. N'oubliez pas, le lien de la prochaine vidéo est dans la description de cette vidéo.
Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Bonsoir. C'était Jean-Luc. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends un outil projeté, je vais au sol, voilà, c'est parfait maintenant. Je viens la plus bas l'espace, je fais un coup sur celui-là, et je fais delete.